Libo, Libo. Bonsoir à tous, c'est un festival unique en son genre qui magnifie la différence. Art et déchirure fête ses 30 ans et dévoile comme toujours des œuvres d'une grande puissance créatrice. Alors cette année il y a 3 lieux d'exposition et 9 pièces de théâtre et nous commençons notre parcours ici au musée d'art singulier implanté au sein de l'hôpital psychiatrique de Saint-Étienne-du-Rouvray et c'est à découvrir les yeux bien ouverts. Un bâtiment hors norme, pour des œuvres hors normes. Le musée d'art singulier a ouvert en 2017 dans l'ancien pavillon des femmes internées, un lieu chargé d'émotions et d'histoire qui recueille désormais les blessures, les récits ou les fantasmes des artistes. Le sculpteur Francis Marchal y expose son étrange famille de pantins. Fanny Ferré, ces créatures mi-humaines, mi-animales, terriblement émouvantes. Jean Bronciard nous embarque quant à lui dans un univers poétique fait de tours aux monstres, de forteresses volantes et de gris-gris. Des œuvres réalisées à partir de déchets glanés dans la plus pure tradition de l'art brut. Par définition, j'essaye de ne rien acheter. Justement pour... c'est un peu une démarche un peu politique aussi par rapport à la société de consommation, par rapport à tout le tout cuit, tout prêt. Pour essayer de voir qu'on peut avoir une vie intéressante sans être dans un processus de consommation. Jean Bronciard expose au musée d'art singulier et à la Halle aux Toiles de Rouen, lieu emblématique de ce festival qui bouscule l'ordre établi depuis 30 ans. Art et déchirure a été créé en octobre 1989 par 2 infirmiers de l'hôpital psychiatrique de Saint-Étienne-du-Rouvray. Ils voulaient montrer la richesse et la force créatrice des œuvres des malades internés. À l'origine du festival, il y a un lien avec la souffrance psychologique. Il y a près de 80% des artistes qui sont ici qui ont eu affaire avec des événements, des tragédies personnelles, dramatiques, qui ont conduit à des hospitalisations. Je crois que l'art, ça ne soigne pas la folie, mais ça permet de la vivre. Ça permet de vivre ces difficultés. On voit bien que les gens, quand ils ont des tourments ou des obsessions, qui ont la chance, en fait, de pouvoir exprimer ça sur un support, dans une sculpture, dans un grattage ou une installation, eh bien, c'est une issue. Celui qui n'a pas ça, il étouffe. Il faut que ça sorte. En 30 ans, le festival s'est largement ouvert aux artistes singuliers, aux rebelles de l'art conventionnel, à tous ceux qui produisent des œuvres atypiques, comme Fabien Chevrier, invité d'honneur de cette édition. Le rêve de Sacha, c'est une moto. J'ai commencé à la construire en février. Et dedans, il y a tout. Des biberons, du plastique, des boîtes de conserve, de tout. Et le rêve de Sacha, de mon fils, c'est ce rêve de pouvoir voler. C'est une sorte de un peu un Icare à sa manière. Et puis c'est la puissance de l'imagination de l'enfance. Et un festival comme Art et déchirure, c'est se raccorder, retrouver cet enfant qui nous nourrit et qui nous habite. Art et déchirure montre diverses formes artistiques. Cette année, 9 pièces de théâtre sont mises en lumière. Parmi elles, Nanetti ou le colonel astral. C'est l'histoire d'un patient de l'hôpital psychiatrique de Volterra, en Italie, qui a gravé une grande partie d'un mur de l'hôpital avec la boucle de son ceinturon. Et Gustavo a pris ce matériau pour en faire ce spectacle. Le festival offre aux artistes singuliers l'occasion de diffuser largement leur œuvre auprès d'un public très fidèle depuis 30 ans. Coup de projecteur à présent sur un festival qui nous met en joie. This is England. Le festival de court-métrage britannique revient dès demain à Rouen. Il propose cette année jusqu'au 24 novembre des films d'animation, de fiction, mais aussi des documentaires. Cette année, les projections auront lieu au Kinépolis à Saint-Sever. Voici un petit avant-goût de ce qui vous attend. On the dance floor, yeah. Shake that booty, baby. Shake that booty, baby. I'll be back tomorrow with the police. It's going to be amazing.
La danse et le football, deux univers a priori totalement opposés, sauf pour le chorégraphe Michael Filippo. Il présente son spectacle Footballeuse dimanche à l'Arsenal à Val-de-Reuil. Son portrait de femme tente de combattre les clichés sur le football féminin et donne un sacré coup de pied au sexisme ordinaire. Un grain de folie, un grain de beauté, c'est un peu tout cela, le grain à démoudre. Le festival de cinéma de Gonfreville-Lorcher célèbre ses 20 ans cette année. Depuis son origine, il est conçu et piloté par des jeunes de 12 à 25 ans. La compétition commence ce soir en lice, une dizaine de films inédits venus du monde entier. You let a half-naked boy with Down syndrome who has no idea how to get along in this world just slip out from under your nose. 20 ans de festival, on a essayé du coup de mettre les bouchées doubles, même si c'est un festival qui ne changera pas dans sa forme. On a toujours une sélection officielle. C'est un vrai festival avec des compétitions de long métrage, de court métrage, des avant-premières, des films inédits, des films du patrimoine, des soirées de court métrage. Enfin, il y en a vraiment pour tous les goûts. Ce sera 10 jours de cinéma sous toutes ses formes. Where's my money? Where's my money? Les films choisis par les jeunes sont tous très divers. En général, les jeunes sont assez sensibles à l'actualité. Les films sont un peu une éponge, comme c'est le réceptacle un peu de leurs attentes et de leurs inquiétudes parfois. Parce que la programmation est quand même assez dense, elle est internationale. On a des films qui viennent des 4 coins du monde, qui sont très actuels, très politisés pour certains, très engagés. Rule number 1, don't slow me down. Rule number 2, I'm in charge. Hey, what's rule number 1? Party? No, not party. Oh, man! Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Sortez, amusez-vous avec toutes ces idées de sortie, passez un bon week-end et bien sûr, gardez les yeux bien ouverts.